Yo les gars, c'est comment? Je sais que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois apprendre à faire un beat à la Lil Baby, un beat rap bien sombre et en même temps assez mélodique. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi et on y va. Donc les gars, pour faire ce genre de beat à la Lil Baby et tout, premièrement, il faut choisir un BPM compris entre 140 et 160 et quelques. Ce n'est pas une règle prédéfinie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en général, ce genre de beats, ils vont vite, ils vont très vite. C'est conseillé de choisir un BPM assez rapide. On va prendre un BPM 140. Là, c'est parfait, c'est propre. Maintenant, pour commencer ce genre de beat, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une mélodie assez répétitive, mais en même temps assez quali. Voilà la mélodie. Voilà. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Premièrement, j'ai choisi une gamme. La gamme que j'ai prise, c'est la gamme Mi. Mi est égal à E. Donc, j'ai pris une gamme E mineur. Et là, j'ai joué cette note de base. Très simple. Franchement, j'ai même pas réfléchi avant de faire ça. Et là, les notes, les petites notes jouées en haut, ben, je les ai jouées juste comme ça au feeling. Parce que lorsque vous choisissez une gamme, vous pouvez placer n'importe quelle note dans les notes blanches, genre dans les grilles blanches et tout. Là, ça va forcément bien sonner. Si vous avez juste un peu de tact et tout, franchement, ça va bien sonner. Donc, j'ai juste appliqué cette règle et j'ai plaqué les notes n'importe comment dans les grilles blanches. Après avoir fait ça, j'ai ajouté quelques effets à ma mélodie. Je l'ai rajouté un peu de half-tempo, sinon ça sonne comme ça. Voilà, sans le half-tempo, ça sonne comme ça. Donc, je lui ai rajouté un peu de half-tempo et ça devient comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça sonne bien avec le half-tempo. Donc, petit EQ dessus, j'ai coupé les basses fréquences. J'ai rajouté un peu de flangus et un plugin que j'ai qui s'appelle Sound Goodizer qui élève le volume de la mélodie bien n'importe l'instrument joué au fait. Après avoir eu la mélodie principale, ce que j'ai fait directement, c'est de rajouter la sub bass. On s'écoute ça. C'est fini. Très simple, très simple. Et la sub bass, c'est juste les notes de base que j'avais jouées et j'ai fait quelques slides dessus. Après la sub bass, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de rajouter un pad qui va sonner un peu ambiant. Donc c'est ça, on écoute ça. C'est juste la même mélodie, genre la mélodie principale que j'ai rejoué avec ce pad. Mais vous voyez déjà que ça apporte quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus profond à la prod. Donc après le pas, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter une sorte de mélodie catchy avec une bells ou peu importe. Donc moi j'ai pris cette bells et j'ai joué cette mélodie. Ça sonne pas mal, hein? Voilà, très simple la mélodie, très simple. Mais ça apporte aussi quelque chose de plus profond à la prod. Ça fait tout ça, ça me suffisait pas, donc je voulais forcément rajouter quelque chose un truc de violent. Moi j'ai rajouté ça. C'est une mélodie très simple aussi que j'ai rajouté comme ça. Ça va venir appuyer au fait certains moments de la prod. Après avoir fait tout ça, les gars, je sais pas ce que j'avais, mais je voulais forcément rajouter un saxophone, de l'alto sax. Donc, j'ai rajouté un alto sax ici. On s'écoute ça. Wow. C'est une mélodie assez basique. Assez simple, très simple. Un enfant de la classe de maternelle même peut jouer ce genre de mélodie. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas aller chercher loin pour faire certaines prods. Faites ce que vous avez en tête.
jouer les choses les plus simplement possible. Il faut juste que ça sonne bien. Toujours pour la mélodie, on va attaquer les drums. Et les drums, c'est très très facile quand on fait les prods à la Lil Baby, les prods trap. Il faut toujours commencer par un clap ou bien une snare. Voilà, qui va venir tous les temps. On s'écoute ça. C'est très simple. Après ça, il faut rajouter des hi-hats. Et c'est la partie la plus compliquée, je trouve, parce que les hi-hats, des pro trap et tout, c'est assez compliqué à faire. Il faut faire des rolls et tout. Mais là, si vous prenez aussi le temps et tout, vous allez faire de bons rolls et tout. Je vous montre. C'était ça seulement. Ça m'a pris un peu de temps à faire ce genre de hat parce qu'il faut vraiment voir les rôles qui vont parfaitement avec votre prod. Mais si vous mettez du temps et tout, vous allez le faire. C'est pas compliqué. Après avoir fait les hi-hats et la clap, votre prod est déjà arrivé à la fin. C'est pratiquement à la fin. Il vous faut juste maintenant deux éléments. Il nous faut un kick et une 808. Allez, je vous montre comment j'ai fait le kick. Voilà le kick. Très simple kick. Pas du tout compliqué les gars. Pas du tout compliqué. Voilà. Et pour faire les 808, j'ai rejoué le pattern de kick, mais j'ai joué ça de telle manière à avoir certaines mélodies. C'est simple. Et c'est la mélodie de base, c'est la mélodie de base. C'est encore ça que j'ai encore repris pour rejouer la 808. Très simple les gars, très simple. Très simple. Et là, je pense qu'on a déjà tout. J'ai juste rajouté après mes tags. Et j'ai fait juste quelques arrangements par rapport à la prod. The WK Speed.